Abidjan Sud, INJS de Marcory, centre d'hébergement des Ivoiriens rapatriés de Tunisie. Sur les lieux, des candidats au retour volontaire, encore sous le choc des violences anti-migrants en Tunisie. Parmi eux, 7 trentenaires, revenus de sa quête à l'Eldorado, les mains vides, le cœur en lambeaux. Je suis partie avec 800 000 pour travailler. J'ai commencé à travailler, j'ai fait un contrat de 3 mois. Après le contrat de 3 mois, j'ai commencé à travailler pour moi, mais vraiment, ce n'était pas facile. De 21h à minuit moins, ils ont cassé ma porte, ils sont rentrés, ils ont brûlé toutes mes affaires, prendre mon argent, tout et tout, brûler mon lit, tout. C'était mieux de rester avec tout ce qui est vécu. J'ai vu la mort en face. Abidjan Nord-Ouest, Yopougon, Ouassakara. 72 heures après, c'est ici qu'elle a élu domicile. Accueillie par sa tante, retraitée, elle tente de son mieux de rehausser un moral en berne. Là où je suis arrivée, là, en tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dérangé la tête, donc ça m'a fait du bien. Le quotidien ne se présente certes pas rose. Mais la désormais ex-migrante reste confiante après son passage à l'INJS où le dispositif mis en place a pris en main son projet de réintégration socio-économique. Il y a des papiers qu'on nous a demandé, qu'on a peut-être remplis pour déposer. Parce qu'il faut bien demander ce qu'on va faire, si réellement le projet qu'on veut faire, s'il y a du sérieux dedans. Donc vraiment, moi, ça me plaît. Je vais déposer mon papier peut-être dans 2 jours. Mais je sais que le gouvernement va nous aider, sincèrement. Retour à l'INJS. La nouvelle vague de rapatriés passe à la caisse. De quoi mettre du baume au cœur déchiré par la traque à relents xénophobes et identitaires. On nous avait déjà averti qu'on allait avoir ça, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important même, c'est le fait qu'on était sorti du feu. Je suis vraiment contente de mon président, de mon gouvernement, pour ce geste qu'il a fait d'avoir nous sortis du feu. J'ai dormi dans les rues pendant 2 semaines. C'est l'État qui m'a pris là et un hôtel, c'est là-bas, on m'a hébergé pendant tout ce temps. Et je suis venue encore devant nous, je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. On s'est échappé de la mort vraiment. Je leur dis merci pour ça. À la date du mercredi 29 mars 2023, ils sont 1548 Ivoiriens à avoir regagné la mère patrie sur un besoin exprimé de plus de 2000 inscrits. Ce qui avait amené l'État à affréter un gros porteur. Le dernier vol de la deuxième vague de 4 rotations a ramené au pays 90 volontaires accueillis par le directeur de cabinet adjoint du ministère des Affaires étrangères. Sur ce dernier vol charter, plusieurs ont désisté, préférant prendre la mer. Destination Lampedusa en Italie. Pourquoi ce désistement de dernière minute? C'est lui-même qui l'a hébergé, c'est notre frère, notre fils qui l'a hébergé pour venir s'asseoir chez moi. Lui, il a pris sur l'eau, il est resté là-bas aujourd'hui. Donc elle est là, elle est devant nous, là, vraiment. On remercie Dieu, on remercie le gouvernement qui a eu l'initiative, le président de la République qui a eu l'initiative d'avoir cette idée de donner la possibilité pour qu'ils reviennent. Certains ont honte. Pourquoi il est parti à l'aventure, il n'est pas revenu avec une BMW, il n'est pas revenu avec une duplex. Donc, lui, pour ça, il doit traverser obligatoirement. Il y a des parents même qui disent, mais qu'est-ce que tu viens chercher en Côte d'Ivoire, mais reste en Tunisie et fais un effort pour traverser parce que l'autre, il a traversé, il est en Italie. Or, le fait de traverser ne veut pas dire que tu as réussi. D'autres, ce n'est pas facile. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait ici. Peut-être ils ont tout vendu, peut-être ça ne va pas. Et puis, ils forcent pour aller sur l'eau. Quand l'idée de ça est dans leur tête, tu ne peux pas en élever. Sauf Dieu, c'est tout. Débuté le 4 mars dernier, le programme de retour volontaire sur instruction du président de la République, Alassane Ouattara, s'est achevé mercredi 29 mars avec l'arrivée du dernier contingent de 90 ex-migrants, soulagés de regagner la Côte d'Ivoire. La patrie de la vraie fraternité.